présence du roi de roi. Est-ce que tu peux t'élever dans la présence du roi de roi ce soir? Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent devant toi, Seigneur. Les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait tous les autres noms. Jésus prend ta place, 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 Jésus prend ta place. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur ce soir par tes acclamations? La sauce c'est la mololo, mololo, mololo. Hey! Que tous les autres noms disparaissent, 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 jusqu'à ce qu'il y ait Jésus prend ta place, 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 Jésus prend ta place. Devant ce nom merveilleux, touchez-nous fléchis. Devant ce nom merveilleux, les maladies s'inclinent devant toi. Devant ce nom merveilleux, les maladies, les obstacles s'inclinent. Les montagnes se fracassent devant ce nom. Les montagnes se fracassent devant ce nom. Les eaux se divisent devant ce nom. Le nom qui donne la guérison. Le nom qui donne la paix en abondance. Le nom qui nous sauve du danger. Le nom qui nous sauve du danger. Il suffit de crier Jésus. Il le vient dans toute sa gloire, dans toute son armée. Oh Jésus, 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 Jésus. Les noms précieux, les noms précieux, les noms enrichissants. Devant qui il y a plein de révélations cachées. Alléluia. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Même là où on s'arrête, même là où les intelligences de l'homme s'arrêtent, on s'appuie sur le nom de Jésus. Alléluia. 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 Tangongana sukaka bekombona bengaka ebukaka bangoma eyela kanga nyonso ya bolobaki nanga etenga nakobika nakombo mosusu te kaka oya yo Yesu. L'église, on veut que tu rentres avec cette mélodie dans ta maison. Et
Église, on voit que tu chantes cette chanson avec moi, de tout ton cœur. On y va. Alléluia. Nakombo mosusu te kaka oya tango nasu kaka nasu kaka na meteko ebuka kabangoma ebuka kaba eyela kanganyoso ya wala bakira Est-ce que tu peux m'aider à apprécier le nom de Jésus ce soir? Église, trône de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je te vois assis en acclamant pour le roi. Est-ce que tu peux laisser ta chaise? Laisse un peu ta chaise. Ça risque de parler. Amen. Gloire au Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu de grandes choses. Amen. Est-ce que mon lolo est comme Matana pourquoi lelo? Non, c'est la camouton va de bouger. Alléluia. Est-ce que le fils de prophète sont là ce soir? Est-ce que le fils de prophète sont là ce soir? Oh, Canadé. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Zamba Bomo, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oh, oh, oh. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oh, oh, oh. Tu es le Dieu de miracles. Zambé, Zambangouya, Zambabomoye. Oh, Zambé, Zambangouya, Zambabikamo. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Tu es le Dieu de il ressuscita de la mort de la mort. Tu es Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est vivant. Il sauva de la fosse. Du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Tu es Dieu de miracles. Mwimbi ya Bwana akuwa nani ona. Mwimbi ya Bwana akuwa nani ona. Iba mwimbi ya Bwana.
kuchezewa nakuwa ananiona nitaimba nitabimbia Bwana Jésus le roi de rois. Jésus le roi de rois. Jésus. Alléluia. Jésus le roi de rois. Il est mon sauveur. Il est toujours aujourd'hui et éternellement. Glorifie le nom de Jésus là où tu es. Élève ta voix, parle à Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être célébré. Merci Jésus. Bandeke bako bandeke bako misayo boyote yonde yosala kibango Jésus. Bandeke bako yembela yo. Bandeke bako yembela yo. Bandeke bako kubisa yo. Bandeke bako kubisa yo. Poete yonde. Poete yonde. Osala.
Aujourd'hui, nous pouvons dire merci pour l'œuvre de la croix, pour ce que nous sommes. Tu es notre créateur. Tu nous accordes la force tout le jour, afin que nous puissions nous tenir en ta présence. Nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Moto ya makasi oyo. Jésus. Asimba bongo inanga. Jésus. Lopango ya makasi. Ebatela kanga. Yesu Masia. Yo elonga nanga. Ekimelo nanga. Jésus. Moto ya makasi. Moto ya makasi oyo. Asimba bongo inanga. Lopango ya makasi. Ebatela kanga. Yesu Masia.
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Nous te prions, Seigneur, de recevoir toute la gloire, tout l'honneur. T'acclamons, alors que nous sommes en train de répondre nos places. Merci Jésus. Nous sommes assis dans sa présence. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Dans la joie d'être là ce soir. Alléluia. Amen. Quelqu'un est dans la joie d'être là ce soir. Dans la présence de Dieu. Merci Jésus. Nous allons lire notre texte de base ce soir. Luc chapitre 11. Nous lirons à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Il y a deux choses qui se passeront ce soir. Le Seigneur va faire tomber les jougs de la sorcellerie. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que c'est pour toi. Et la deuxième des choses qui va se passer, c'est que le Seigneur va t'introduire dans sa présence. Et tu auras la soif de le chercher. Merci Jésus. Luc chapitre 11, 5 à 11, je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Je disais que je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je n'ai pu me lever pour te donner de pain. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. On ouvre à celui qui frappe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes en train de nous entretenir sur le thème la vie éternelle. La vie éternelle. Quelqu'un était là hier soir. Hier, le Seigneur nous a puissamment visités. Nous étions sous une grande nuée de Dieu. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens au milieu de nous qui ont des choses qui les dérangent. Mais Dieu est venu spécialement ce soir pour des cas qui ont tellement duré. Il y a un texte que tu dois garder dans ton esprit. Matthieu chapitre 6, la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. La gloire d'hier est passée. Ce soir nous sommes concentrés à autre chose. Et Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer à nous parler sur la vie éternelle. Et il y a deux textes qui nous ont emmenés dans une étude très profonde sur ces sujets de la vie éternelle.
Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et le deuxième texte c'est dans Jean chapitre 17 verset 3. La Bible dit or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Et Dieu nous a dit le premier texte Jean chapitre 3 verset 16. C'est un appel pour recevoir la vie éternelle. Et Jean 3,16 s'adresse directement aux païens. Dieu leur dit venez recevoir la vie éternelle en croyant en Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Mais Jean 17 verset 3 s'adresse aux chrétiens, les personnes qui ont reçu la vie éternelle. Et c'est un appel que Dieu lance aux chrétiens pour connaître les réalités profondes de la vie éternelle. C'est pourquoi Jean 17,3 dit or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent. Jean 3,16 s'arrête à une vie qu'il faut recevoir. Mais Jean 17,3 va plus loin pour parler d'une connaissance qu'il faut acquérir. Et Dieu nous a dit sur cette place, si vous ne connaissez pas Dieu, un jour vous allez vous arrêter en route. Et durant ces 14 jours, nous serons là spécialement pour montrer aux gens que faire pour ne pas s'arrêter avec les grands saluts qu'ils ont reçus. Il a commencé à nous enseigner beaucoup de choses. Dieu nous a enseigné sur veiller et prier. Et aujourd'hui nous parlerons du thème la soif. La soif. Bien-aimé dans les Seigneurs. Oui, c'est vrai, tu as reçu la vie éternelle. Le jour où tu avais reçu Jésus. Mais Dieu t'appelle aux profondeurs de la vie éternelle. Lorsqu'on découvre les profondeurs, on n'a plus le droit de renoncer. Une personne qui est venue pour la première fois dans une entreprise ne connaît pas les réalités cachées de l'entreprise. Lorsqu'il passe beaucoup de temps, c'est là qu'il comprend dans quelle entreprise il est entré. Bien-aimé dans les Seigneurs, toutes ces choses que Dieu nous enseigne pour profondeur de la vie éternelle. Et si vous découvrez les profondeurs de la vie éternelle, vous ne rentrerez plus dans le monde. Je vous assure que les choses de Dieu donnent du goût lorsqu'on les découvre. Lorsque vous n'avez pas connu les choses de Dieu, vous aurez besoin un jour de rentrer. La Bible déclare dans Osée 4 verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tant que vous n'avez pas de connaissance, vous allez périr. Mais lorsque la connaissance vient, la vie vient en totalité. Je suis tenté de dire ce soir, tout celui qui ne connaît pas Dieu n'a pas reçu la vie de Dieu en totalité. Tout celui qui ne connaît pas Dieu ne connaît pas la puissance de Dieu en totalité. C'est dans la connaissance de Dieu qu'il y a la puissance. C'est dans la connaissance de Dieu qu'il y a des choses inexplicables.
Ce soir, je vais te plonger dans les profondeurs de la soif. Je sais qu'aujourd'hui tu es venu, la sorcellerie de la famille te dérange. Je sais. Je suis un prophète. Quand je suis venu aujourd'hui à l'église, j'ai senti une atmosphère bizarre. Mais j'ai été créé pour relâcher l'onction sur ce genre d'atmosphère. Dans quelques secondes, cette atmosphère va tomber. Parce que la plénitude de la vie de Dieu va descendre dans ce lieu. Tous ceux qui sont spirituels sentent une lourdeur. Ils sentent ça. Il y a une lourdeur. Mais je suis plus que la lourdeur. Parce que je me brûle tous les jours dans le feu de Dieu. Je me consume dans le feu. Bien aimé dans le Seigneur. La soif. La soif est un désir ardent de connaître quelque chose. La soif est un désir ardent de connaître Dieu. Lorsque vous avez la soif en vous, il y a quelque chose que Dieu fera. Il se fera connaître à toi. Plusieurs personnes sont rentrées dans le monde. Parce que quand ils sont venus en Christ, quand on vient en Christ, on n'attend pas. Quand on vient en Christ, on cherche à recevoir tout ce que Christ nous a donné. Et comment nous allons recevoir ce qu'il nous a donné? Par la soif, un désir ardent de Dieu, la soif de Dieu. Le Seigneur dit ici dans Luc chapitre 11, il donne une parabole. Il dit ceci: si l'un de vous a un ami et qu'il a trouvé au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Arrêtons-nous un peu là. Il y a des mots qui sont importants dans ces versets. Le premier mot c'est ami. Le deuxième mot, la nuit. Le troisième, le pain. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet ami ici est allé chercher son ami à un moment précis qui était la nuit. Et il est allé avec un besoin. Ça veut dire que quand nous marchons avec Dieu, nous devons nous rassurer avoir la relation avec lui. C'est pourquoi ils sont par de l'amitié. Nous devons nous rassurer d'avoir la relation avec lui. Nous devons nous rassurer, deuxième chose, nous devons chercher à avoir un moment où nous partons chercher Dieu. Et troisièmement, nous devons avoir un besoin. Je suis contre le fait qu'on vient dans la présence de Dieu, on parle en langue sans objectif, sans viser quelque chose. Tu n'as pas créé pour multiplier des paroles en vain. Dieu marche avec des personnes qui savent ce qu'ils cherchent. Dieu n'a pas besoin, écoutez-moi. Quand vous venez chez Dieu, vous entrez dans la présence de Dieu, vous commencez à parler en langue sans connaître ce que vous cherchez. Ce sont des aventures. Laissez-moi vous dire une chose. La force du parler en langue se trouve dans la sanctification. Mais écoutez-moi, le parler en langue est bénéfique lorsque nous avons une pensée avec laquelle nous parlons. Parce que Dieu voudra faire, il fera pourquoi. Quelqu'un qui parle la langue sans penser est comme un enfant qui veut s'adresser à une grande personne mais qui n'a pas de paroles qu'il faut. Le seul moment où il faut parler en langue et se laisser pousser, c'est quand vraiment le Saint-Esprit vous pousse. Parce que c'est en ce moment-là que ça, ce n'est plus toi. La Bible, c'est cette parole de la Bible qui s'accomplit. Le Saint intercède toi par des spirits inexprimables. C'est pourquoi les personnes qui parlent souvent en langue
Juste quand la prière commence, sans parler avec Dieu en intelligence, sont des personnes qui ont un problème de relation avec Dieu. Bato yo kaka ne bandeli ya losambo ekotele monokwasika keba na ye azalaka na boyoka nyina nzambe te. On impressionne qui? Yoko bangisa nani? Un jour, j'étais avec un prophète qui est venu me voir. Mokolo moko mosakoli moko ekotala tata. Je lui ai dit prions. Tata lobi tobondela. Il a commencé à parler en langue. Ekotele monokwasika. Je l'ai regardé. Tata tali J'ai arrêté. tata J'ai attendu qu'il finisse. tata zelia silisa. Quand il a fini, j'ai dit Amen. Dans sisi tata lobi amen. J'étais étonné. Tata kamwe. J'étais étonné. Quand tu es poussé, on le saura. Tango tindi kami bakoyeba. Il y a des principes dans la marche avec Dieu. Ezali na mibeko na kotambola Il y a na aussi nzambe. des principes en ce qui concerne la vie éternelle. Ezali pe na bamiango na wetali bomo ya seko. Pour connaître profondément la vie éternelle, Boyeba na mosindo bomo ya seko. Dieu doit lire en vous la soif. Nzambe sengela tanga kati na yo eposa. Continuons dans notre texte. Tokoba na litani. Le verset 6 dit, Bolongo na tangi na motobelo. cet ami-là va voir son ami pour lui dire, Moninga ke kotala moninga un lo. de mes amis est arrivé de voyage chez moi Moko ya baninga uti mobembo epai nanga. et je n'ai rien à lui offrir. Nazali ne loko ya kopesa yete. Et ça, c'est Jésus qui parle. Hein. Wana Yesu nda koloba. Et si de l'intérieur Soki na kati ya ndako. de sa maison, Ya ndako. cet ami lui répond, Moninga wana ya noli. ne m'importune pas. Kotungisa ngai te. Très bien, ne m'importune pas. Kotungisa ngai te. La porte est déjà fermée. Ekuke si ekangemi. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Biso na bana esi tolali. Je n'ai pu me lever pour te donner des pains. Na kokoka te kotelema na pesa yo mapa. Et Jésus dit, Yesu alobi. je vous l'ai dit, Nalobeli bino. même s'il ne se levait pas pour le lui donner, Atako akotelema te mpo na parce que c'est kopesa. son ami, Po ate azali moninga na ye. il se lèverait à cause de son importunité Akotelema mpo na motungisi na ye. et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Mpe akopesa ye maemanso azali nango bosenga. Jésus, toutes les fois qu'il a donné des grandes révélations sur le royaume de Dieu, il les a données en parabole. Yesu ntango nyonso apesa bimoniseli apesa yango na masese. Toutes les paraboles que Jésus a données sont des paraboles qui donnent des grandes révélations sur le royaume. Masese nyonso Yesu aloba ezali bongo mabomba mi ya Il a donné la parabole des semeurs. J'ai enseigné ça ici. apesa lisese Il ya a donné la moloni. parabole des talents. Apesa lisese ya Toutes les talata. paraboles Masese parlent des profondeurs du royaume. ekolobela mozindo ya makambo na nzambe. Il dit ici, Alobi awa, s'il ne se lève pas, soki atelemi te parce que c'est son ami. mpo ete azali moninga na ye. Maintenant la question, Motuna Christ enseigne ici Kristo qu'il akotangisa est possible que ton ami, ete moninga na yo lorsque tu lui demandes une chose, wana yo osengi eloko qu'il ne te donne pas quand bien même vous êtes amis. apesa yo te atako ozali moninga na ye. Mais s'il y a une chose Kasi soki eza na eloko qui moko ne résistera pas, oyo akokoka te kotelemela c'est l'importunité. ezali nde kotungisa. L'importunité, c'est quoi? Kotungisa ezali nini? L'insistance. Okotia molende. En d'autres termes, Na lolenge mosusu la soif, eposa c'est l'insistance. ezali molende. La soif, Eposa c'est l'insistance. ezali kobeta sete. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Yesu akoloba nini? Dans votre marche avec Dieu, Na etemboleli na les bino na Nzambe. choses se joueront dans votre insistance. Makambo ekosalema na koyika mpiko na Tu bino. dois insister. Yika mpiko. Il y a des choses qu'on ne demande pas une fois. Ezali na biloko basengaka mbala moko Il y a des te. choses qu'on demande autant de fois. Ezali na makambo Il basengaka y a mbala deux ebele. types de besoins que Dieu répond. Eza na balolenge ya makambo. Les besoins qui sont demandés selon sa volonté Bosenga oyo esengami kolandisa meposa na et Nzambe. les besoins pour lesquels tu as insisté. Bongo mpe eposa oyo beteli sete. L'insistance traduit tes vrais besoins. Kobeta sete na likambo ekotalisa eposa ya solo ya Même motema na quand yo. tu es malade, Atako oza na bokono. tu as besoin de l'assistance de tes frères. Ozali na posa lisungi ya Si bandeko. tu appelles une fois, Soko bengi mala moko. ils peuvent te dire tu nous déranges. Bakoloba otungisi ngai. Tu nous déranges. Okotungisa. C'est le même texte. Hein? Tu nous déranges. Okotungisa. Pardon, arrête de nous déranger. Tika motungisi. Tu appelles la deuxième fois. Obengi mala mibale. Je suis malade. Naza na bokono. Tu nous déranges. Ah, motungisi. La troisième fois, Ya misato. il ne va pas résister à l'insistance. Akokoka te kokanga motema. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Yesu akoloba nini awa? Dieu ne résistera pas à ton insistance pour se faire connaître à toi. Nzambe akokoka te wana yo kotelema okoloka okoyika mpiko. L'une Atalisa des yo. grandes clés dans ce royaume, ça s'appelle la persévérance. Moko ya bafongolo ya bokonzi oyo ezali koyika mpiko. Bien aimé dans le
Seigneur, molingami tant que tu n'as pas persévéré, wana oyiki tant piko que te tu n'as pas, wana obetisi tu ne connaîtras pas Dieu profondément. okoyeba nzambe na mozindo te Il te faut l'insistance. esengeli na yo beta sete L'insistance te permettra de découvrir Dieu et de connaître pourquoi ce problème était arrivé. koyika mpiko wana ekopesa yo nzela oyeba nzambe po oyeba ntina likambo eyaki C'est une clé pour connaître la vie éternelle en profondeur. ezali fongola mpo na koyeba bomoi ya seko na mozindo L'insistance parle de la soif. kobeta sete kotalisa eposa Quand tu insistes sur une chose, ntango okoyika mpiko na likambo c'est que tu as tellement soif de ça. ekotalisa tozali solo na bosenga Quand tu nango insistes sur la sanctification, ntango okobeta sete na c'est bosantisami que tu as tellement soif de ça. etalisi tozali solo na posa Et c'est nango pourquoi Jésus a continué à dire, tala ntina yesu akomi koloba et moi je vous dis, bongo ngai nayebisi bino qu'est-ce qu'il veut dire? alingi aloba nini J'ai utilisé nasaleli ce que j'ai illustré ici malobo natalisi pour vous expliquer un principe sur la prière. mpo na komanyolela bino miango moko na Et c'est que c'est losambo tellement compliqué sur toi. ezali kokosoke Jésus dit, yesu alobi et moi je vous dis, ngai nayebisi bino demandez bosenga et l'on vous donnera. bakopesa Tu bino connais ce texte, hein? oyebi litangi oyo oyebi yango Qui connaît ce texte? nani ayebi yango Quelqu'un connaît ça dans Matthieu 7:7. Il y a des gens, eza na le bato texte qu'ils mettaient dans la Bible, c'est ça. oyo yakanga na biblia mobimbo be wana Il peut même réciter ça en fermant les yeux. akoki koloba yango wana miso eza ya kokangama Demandez, senga l'on vous donnera. bakopesa yo Cherchez, luka vous trouverez. bokomona Frappez beta ekuke et l'on vous ouvrira. bakofongolela yo En d'autres termes, na lolenge mosusu tu dois commencer par demander. esengeli obanda kosenga L'ami est venu, il a demandé. moninga ye asengi L'ami, butu il ne s'est pas arrêté à la demande. asuki na kosenga te Lorsqu'il a demandé, ntango asengi il a exprimé, je te cherche. atalisi nde Parce que j'ai boluki quelqu'un qui est venu chez moi. nazali na mopaya na Et ndako on a dit, alobi cherchez, luka vous trouverez. okomona Si soki vous avez demandé, osengi on ne vous a pas donné, bapesi yo te vous avez cherché, oluki vous n'avez pas trouvé, omoni te qu'est-ce que vous devez faire? okosala nini Frapper. beta ekuke Frapper veut dire kobeta ekuke eza insister. koyika mpiko Vous pouvez être dehors, okokoza libanda quelqu'un dans la porte, moto na ekuke à l'intérieur de la na maison. kati ya ndako Tu es ici, ngai awa libanda la personne ne vous écoute pas. moto ayoki te Oh, quelqu'un est là, soka moto aza wana je vous cherche. nakoluka yo La personne moto ne veut pas sortir. aboyi kobima Mais si tu te mets à commencer à toquer, soki obandi même kobeta s'il ekuke dort, il va se réveiller. ata azalaki na pongi akolamuka Son ne résiste à l'insistance. moto akokaka te soki moto Même ayikeli s'il mpiko dort. ata azalaki na C'est ce pongi que Jésus a dit. yango nde yesu alobi Ah, il dit lui-même, alobi ye moko ne m'importune pas. otungisa La ngai te porte est déjà fermée. Papa, la porte est déjà fermée. ekuke esi ekangami likambo nini Mes enfants et moi, nous sommes au lit. bana esi Je ne tolali peux pas me lever nakotelema te pour te donner des pains. napesa yo mapa Ça veut dire que cette personne ne manque pas les pains. etalisi ete moto wana Mais il azalaki attend mapa te. l'assistance. Aïe, 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 aïe. Obeta Dieu te. ne manque pas de choses à te donner, mais il Nzambe attend azangi l'assistance. mapa bakopesa yo te. Et Akozala attends ce que j'ai dit. Dieu ne manque pas l'onction à te donner. Dieu ne manque pas de miracles à te donner. Dieu ne manque pas de miracles à te donner. Dieu ne manque pas la délivrance à te donner. Mais il attend que tu insistes. alingi nde obeta se te Il n'a pas dit, je Alors, manque dit-elle. les pains. azangi mapa Il a dit, papa, est-ce qu'on peut entrer dans les Écritures? Amen. amen Quand vous me voyez opérer dans l'onction, les secrets, c'est les Écritures. Je suis tellement plongé dans les Écritures. epakolama ezali nde mosindo ya makomi Dieu m'a fait grâce d'être plongé. nzambe asala tata ngolo J'aime la parole. ya mosindo alingaka liloba Alléluia. amen Il dit, alobi ne m'importune pas. kotungisanga te Papa, tika ko déranger ngai. Ah, Porte déjà kangami. bongo Ngana bana tolali. D'ailleurs, toza na mbetu. Je n'ai pu me lever pour te donner des pains. nakokoka kotelema te napesa yo Problème mapa na autant à la Bible mbangu. Ah,
Si tu lis la Bible calmement, tu So vas des otangi révélations. Biblia motema pio Il ne okososola. manque pas le pain, Azangi di pate. mais il attend l'insistance. Akozelande obeta sete oyika Les piko. choses qu'on te donne facilement sont des petites choses. Makambo bakopeso na pete za Les makambo choses makie. précieuses, on te les donne avec insistance. Makambo ya motuya bayikelaka yango piko. L'insistance est la clé pour connaître Dieu. Koyika mpiko ezali bongo fongola mpona koyeba nzambe. C'est pourquoi vous allez remarquer, Tala tino komona. tu avais prié à Dieu une fois, tu as demandé une chose. Obondelaki mbala moko sengi nzambe. S'il ne te l'a pas donné, Soki apesi yo te. insiste. Yika piko. Il y a une autre parabole que Jésus a donnée une fois. Ezali bongo na lisese mosusu nzambe apesi mokolo mosusu. La parabole Lisese. du juge unique. Qui connaît cette parabole-là? Cet homme, la Bible, dans sa ville, il Osambisi wana na n'avait bomo d'égard ye. pour personne. Azalaki kotosa moto te. Il ne respectait personne. Akotosa moto te. Alors, pour une femme, Mokolo moko elle mwasi était moko. une veuve. Azala kufelaki Elle mobali. vient lui dire, Ale koloba na ye. fais-moi grâce de ma partie adverse. Sambisa ngai pesa ngai yano na kos. J'ai des problèmes avec ma partie adverse. Nazali na likambo na ba funinga. Donne-moi justice. Pesa nga bosembo. Les juges n'écoutaient pas. Zuzi azalaki koyoka te. Mais cette femme insistait. Mwasi azikaki Elle mpiko. insistait. Ayiki mpiko. Et un jour, le juge a lâché. Mokolo moko zuzi akati likambo. Même celui qui n'a peur de personne, Ata moto abangaka moto te. par ton insistance, peut Nakoyika s'agenouiller. mpiko na yo akokita. Même celui qui n'a peur de personne, Ata moto abangaka moto te. par ton insistance, il peut s'agenouiller. Nakoyika mpiko na yo akofu. Et le principe avec l'insistance, c'est quoi? Kasi mopeko nakoyika mpiko Tu za. arrêteras d'insister jusqu'au moment où tu auras ce que tu cherches. Okotika kobeta sete wana okozwa eloko okoluka. Si tu as arrêté ce que tu as trouvé, Soki otiki elakisi ete ozwi. même si les gens t'ont dit tu as fait 50 jours de prière, Bato balobi osali mikolo tuku mitano ya losambo. baisse encore un peu. Je dois baisser selon les régimes de qui? Nakita mpo na nini? C'est Dieu qui a dit ou c'est toi? Nzambe nde alobi natika to yo. Entre toi et Dieu, qui connaît le moment où il faut arrêter? Yo na nzambe nani ayebi ntango esengeli kotika? Oui, entre votre maman et Dieu, qui connaît le moment où il faut arrêter? Na mama na yo na nzambe nani ayebi kotika? Personne ne sait mieux ce que tu cherches comme Moto toi-même. te ayebi eloko koluka koleka nzambe. Insiste encore. Yika piko. Si tu veux connaître Dieu, Soko olingi oyeba nzambe. bien aimé, apprends à insister. Molingami yekola koyika mpiko. L'insistance montre ta soif. Boyiki mpiko ekotalisa posa ya motema na yo. L'insistance Koyika mpiko montre ce que tu cherches. ekotalisa eloko koluka. L'insistance Koyika mpiko montre que tu veux vivre ce que tout le monde ne vit pas. ekotalisa ete olingi pika mai. Moi qui suis devant vous ici, Tata liboso na biso awa. les plus grandes choses que j'ai apprises de Dieu, je les ai apprises seul dans le secret. Makambo mineno tata ayekola na nzambe ayekola yango na nzambe na sekele. Dieu me l'a enseigné grâce à l'insistance. Nzambe alakisa tata wana ayikaki mpiko. Parce que laissez-moi vous dire, Tika tata loba. la demande jette le regard de Dieu sur toi. Ah, bosenga na yo esalaka ete nzambe atia liso likolo na yo. Quand tu cherches, Ntango oluki Dieu comprend que tu as besoin de quelque chose. nzambe asosoli ete ozali na bosenga na eloko. Mais quand tu frappes, Kasi ntango yo obeti Dieu comprend que tu veux vraiment cette nzambe chose-là. asosoli Alors il ete doit te yo le donner. olingi solo kozwa likambo wana akopimela yo te. C'est quand tu commences à insister. Ntango yo bandi kobeta sete koyika mpiko. L'insistance t'amènera à demander la chose même quand tu es en route. Koyika mpiko ekotindika yo senga eloko atako na Pas nzela. seulement quand tu es dans la chambre. Obe na suku te. L'insistance, Koyika mpiko regardez, tala. tout ce qui vous fait manquer la paix, vous pensez à ça même un moment quand vous mangez. Soki eloko ezalisaka okimia okokanisa yango atako wana okolia elubu. Qui est déjà passé par ça? Nani aleka Quand makambo? tu n'as pas la paix, Kimia ezangi yo. même quand tu travailles sur un dossier, dès Oko- que ça monte dans ton esprit, Okosala mosala emateli yo na molimo tu es abattu. osili makasi. Mais bien aimé, quand tu as soif de Dieu, Kasi ntango oza na posa ya tu nzambe vas insister pour le chercher. okoyika mpiko na koluka ye. Et écoutez-moi, Yoka tata. les moments qui ouvrent la porte du ciel, ce n'est pas des moments habituels, ce sont des moments hors habitude. Bangonga oyo efongolaka ekuki ya lola ezali bangonga ya momesano te. Eza Quand nde Dieu bangonga voit que tu esika ya les cherches momesano. seulement quand tu sais que non, yo semblera toi en la journée, Hein. ça c'est naturel. Wana eza nde bo momesano. Dieu ne va pas s'ouvrir. Nzambe akofongomela yo te. Mais quand Dieu voit, Ntango nzambe amoni même après la prière de 6 heures, atako nsima ya Tu es dans les- losambo ntango motoba
Tu vas au travail. Tu penses à la chose là. Là, dans le bus, tu ne pries pas comme tu pries à la maison. Quelle était la clé qui a donné à Anne l'enfant? L'insistance. Elle a insisté. Toi aussi, pour connaître Dieu, tu dois avoir soif. Et cette soif-là se fera connaître par l'insistance. Tu dois insister. Si tu n'insistes pas, rien ne se passera. Si tu n'insistes pas, tu resteras dans ta situation. Il y a un Dieu à connaître. Il y a un Dieu à connaître. Et il doit sentir en toi la soif. Une forte soif. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a 3 types de soif que vous devez absolument avoir en ces temps de la fin. Et ça, le Seigneur l'a enseigné personnellement. Dieu me l'a montré en me disant, si vous n'avez pas soif de ces 3 choses, votre vie restera ce qu'elle est. Vous devez avoir soif de la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te donne pas d'abord l'argent. Dieu a besoin que tu connaisses la chose capable de te donner l'argent. Dans le royaume de Dieu, les choses ne se donnent pas quand on demande la chose. Les choses se donnent quand on découvre la chose qui accouche la chose. Moi, je n'ai pas demandé à Dieu l'onction en demandant l'onction. J'ai demandé à Dieu l'onction en cherchant la sainteté. Oui, dans ce royaume ici, si tu as besoin de la puissance, ne demande pas la puissance. Rassure-toi d'abord. Tu as commencé à chercher la vie que la puissance exige. Parce qu'il faut, avant d'avoir la puissance, établir la relation avec la chose qui donne la puissance. Ce n'est pas parce que tu as besoin d'avoir un enfant que tu auras directement un enfant. Tu dois avoir la sémence qui donne l'enfant. Si un homme ne te donne pas sa sémence, tu n'auras pas l'enfant. Si Dieu ne trouve pas en toi la sémence qui accouche la puissance, tu n'auras pas la puissance. À qui je parle ce soir? Et celui qui porte la sémence, c'est celui qui a soif. Quand tu commences à porter la sémence, c'est que tu as soif. Tu envoies un message à Dieu. J'ai besoin de la puissance. Mais je ne suis pas un insensé. Laissez-moi vous dire, toute autorité n'attend pas que tu lui demandes un service si tu ne le sers pas. S'il trouve que tu ne le sers pas, il ne va pas te donner ce que tu cherches. Mais si tu le satisfais lui, un verset de la Bible va s'accomplir. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur dit. Comment il saura qu'il est devenu tes délices? Parce que tu n'as pas d'abord cherché son bras. Tu as cherché d'abord lui. J'ai dit. La première soif, c'est la soif de la présence de Dieu. Et si tu dis Amen, nous allons avancer. Si tu dis Amen, nous allons avancer. Il y a des faits bizarres en ce qui concerne la création. Dans Genèse chapitre 1, la Bible nous montre que l'esprit était en de se mouvoir au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. L'esprit était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Et Dieu a commencé à créer. Et Dieu a commencé à créer le premier jour, le deuxième, le troisième jour. Dieu a créé l'homme. Laissez-moi vous dire une chose. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a placé où? Qui peut répondre à cette question? Dieu l'avait placé où? Dieu avait placé l'homme où? Pardon? Dans les jardins, n'est-ce pas? Dieu a placé l'homme dans les jardins. Pourquoi? Les jardins symbolisent la présence de Dieu. C'est pour dire le meilleur environnement où la vie de l'homme
aussi c'est dans sa présence. Et la première soif que tu dois avoir, c'est la soif de la présence de Dieu. Tu n'as pas d'abord besoin de l'argent. Tu as d'abord besoin de sa présence. En dehors de sa présence, il y a beaucoup d'efforts. Mais dans sa présence, il y a moins d'efforts. Pourquoi la verge d'Aaron avait fait des miracles lorsqu'ils sont partis en Égypte? C'était une verge qui était exposée à la présence de Dieu. Dis-moi avant, je vais avancer. Je descends ici. Il y a une femme. Tsunamite. Elle aimait l'homme de Dieu Élisée. Elle appréciait Élisée. Parce qu'elle avait vu qu'Élisée était un oint de Dieu. Un jour, elle a dit à Marie, appelons cet homme chez nous. Construisons pour lui une chambre haute. Qu'il reste pour quelque temps. Élisée est entré dans cette maison. Élisée a habité là pendant quelque temps. Mais cette femme-là avait un problème. Elle n'accouchait pas. Elle avait un problème. Elle n'accouchait pas. Mais là, elle fait entrer le oin. Quand le oin finit ses moments de prière, Élisée veut rentrer. Élisée dit à son serviteur Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Est-ce qu'on doit parler pour elle chez le roi ou chez le chef de l'armée? Pourquoi Élisée voulait parler chez le roi en ce qui concerne cette femme? Parce qu'Élisée avait de bonnes relations avec le roi. Mais la femme, lorsqu'on lui dit, est-ce qu'on doit parler pour toi? La femme utilise une expression pour dire, je suis une femme qui habite au milieu de mon peuple. Écoute-moi, frère. Il dit, je suis une femme qui habite au milieu de mon peuple. Comme pour dire, j'ai de très bonnes relations et des relations de qualité dans ce pays. Géasi souffle à son maître, mais elle n'a pas d'enfant. Son maître qui, à la même époque, viendrait d'un fils. La femme dit, pardon, ne me mens pas. Ne me mens pas. Donc la femme avait essayé, mais n'avait pas reçu le miracle. Élisée est parti quelque temps après la femme a accouché. Quand la femme a accouché, elle a eu un fils. La Bible dit l'enfant a grandi. Quand l'enfant a grandi, un jour l'enfant était en train de jouer. L'enfant a eu mal à la tête. Il est parti chez son père. Son père l'a envoyé avec un serviteur chez sa mère. Lorsque l'enfant arrive chez maman, la maman prend l'enfant. Elle met l'enfant sous ses genoux. L'enfant meurt. Mais j'aime cette femme. Elle n'a pas pris l'enfant pour l'emmener à la morgue. Elle prend l'enfant, elle le met dans la chambre. Et la même expression qu'on utilise pour cette femme, c'est la même expression qu'on a utilisée pour la femme qui était venue voir Élisée pour qu'on puisse lui donner les vases. Avoir de l'argent pour sortir de son problème. La femme, la Bible dit, elle ferma la porte sur son enfant. Comme pour dire, la femme avait placé son enfant dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Afin de dire à quelqu'un, Matthieu 6,33 dit, cherchez premièrement le royaume, autrement cherchez la présence de Dieu. Ne cherchez pas les voisins. Ne cherchez pas la voisine. La voisine peut être la sorcière qui a tué l'enfant. Qui entend ce que j'ai dit? Les voisins peut être les sorciers qui a tué l'enfant. Mais la femme prend son enfant. Elle met son enfant dans la chambre haute. Pourquoi la chambre haute? La chambre haute, c'est le lieu où Élisée, l'homme de Dieu, était parti chercher Dieu. La chambre haute, c'est le lieu où Jésus avait laissé les apôtres avant la Pentecôte. Dans la chambre haute, il y a des esprits qui descendent, qui viennent faire des transactions entre le ciel et la terre.
C'est dans cet endroit qu'il y a l'atmosphère de la présence de Dieu. Et cette femme a laissé son enfant là. Parce que dans la chambre haute, il y a l'atmosphère de la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu demande un homme qui a une relation. Pourquoi l'enfant n'est pas ressuscité quand on l'a placé dans la chambre haute? Pourquoi il fallait attendre Élisée? Parce que dans la chambre haute, le souffle était entré. Mais il fallait que Élisée amène les seaux de la vie. La même histoire s'est passée avec Pierre. Tabitha est morte. On a pris Tabitha, on l'a mis dans la chambre haute. Tabitha n'est pas ressuscité. Pierre est venu. Elle a prié pour Tabitha. Tabitha est ressuscité. Laissez-moi vous dire une chose. Élisée, avant que l'enfant ne ressuscite, Élisée avait envoyé Géasi pour qu'il puisse prier pour cet enfant. Il n'y avait pas de miracle. Pourquoi? Le miracle dans la chambre haute demande l'homme de la chambre haute. Vous avez besoin de sa présence. C'est la première chose dont vous avez besoin. Jésus, avant de partir, il a dit: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Comme pour dire, personne ne peut réaliser des grandes choses avec Dieu s'il n'a pas la présence de Dieu. Je sais que tu es intelligent. Je sais que tu es grand. Mais laisse-moi te dire ce soir, la présence de Dieu te donne deux choses: les bénédictions sur la terre, et elle te maintient sur le chemin de l'éternité. Personne ne peut se perdre s'il fait de la présence de Dieu son refuge. Les gens se perdent parce qu'ils quittent la présence de Dieu. Bien-aimé, regardez un homme comme David. Il monte dans la parole qui dit: je désire, il y a une chose que je désire ardemment. La présence de Dieu, on ne la désire pas n'importe comment. On la désire tous les jours. Pourquoi la verge d'Aaron avait fleuri dans la présence de Dieu? Parce que même sexe, la chose qui ne peut pas avoir de résultats, dans la présence de Dieu, elle peut avoir des résultats. Vous qui avez fait la science, comment Nzete, il y a mangate, Nzete normal. Koni et du siffleur. La présence. Pourquoi? Parce que dans cette atmosphère-là, tout ce qui est stérile peut avoir la capacité. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce soir: expose ta stérilité à la présence de Dieu. Expose-toi à la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que les péchés perdent sa force. Tu conjugueras le verbe péché tous les jours de ta vie si la présence de Dieu n'est pas ton partage. Le verbe craindre entrera dans ton vocabulaire le jour où la présence de Dieu deviendra ton partage. On ne peut pas sortir de la présence de Dieu et ne pas croire. C'est impossible. C'est dans la présence de Dieu que Dieu te donne des racines profondes. Psaume 139, verset 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Si je marche sur une mauvaise voie, conduis-moi sur le chemin de l'éternité. David avait demandé le chemin de l'éternité, mais je te révèle aujourd'hui, le chemin de l'éternité s'appelle la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu demeures dans le chemin de l'éternité. La présence de Dieu, que ta conscience reste intacte.
Tout homme qui sort de la présence de Dieu aura une conscience corrompue. Mais quand on demeure dans la présence de Dieu, notre conscience reste pure. Bien aimé, le moment où tu te sentiras le plus fort dans la sainteté, c'est quand tu pries et tu pries sérieusement. Écoutez-moi bien aimé, la bonne volonté à elle seule ne suffit pas pour vous garder dans la crainte de Dieu. Vous devez vous exposer à la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'on découvre la vie de l'esprit. Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur, la Bible déclare de lui qu'il priait toutes les nuits. Il se retirait au mont des Oliviers. Il avait besoin de quoi? Il avait besoin de quoi? Dis Amen que je te révèle. Amen que je te révèle quelque chose. Amen. Lorsque il est venu sur la terre, il connaissait la mission que le Père lui avait donnée avec précision. Mais pourquoi il devait à tout moment être dans la présence de Dieu? Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous comprenons la mission en détail. C'est dans la présence de Dieu qu'on comprend à quel moment faire quoi, pourquoi. Plusieurs personnes se sont perdues à cause de l'absence de la présence de Dieu. Ils ont abandonné la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une histoire avec Dieu si vous avez quitté sa présence. Bien-aimé, la présence de Dieu est ce dont vous avez besoin. Lorsque tu dis je veux craindre Dieu, tu ne pries pas. Comment tu le craindras? Comment tu le craindras? Toi tu ne pries pas. Tu te réveilles le matin, tu as ton téléphone. Ton pire ennemi peut être la chose que tu as souvent. Le téléphone a la même façon de fonctionner avec l'argent. L'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Le téléphone est un bon serviteur mais un mauvais maître. L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Mais le téléphone aussi a la même façon de faire. Elle va te servir pour tes copes. Il va te servir pour tes copes, mais il peut aussi tuer ton mariage. Ton téléphone. La présence de Dieu, c'est de ça que vous avez besoin. Pour rester chemin de l'éternité. Vous devez avoir une soif de la présence de Dieu. David dit même dans une terre aride, mon âme a soif de toi. David, moi je suis étonné. Au désert on demande, on cherche de l'eau. Mais comment toi tu dis que ton âme a soif de Dieu? Parce que David avait compris ce que la Bible n'avait pas dit. Il a dit l'homme ne vivra pas de pain. Mais David lui avait ajouté l'homme ne vivra pas seulement de l'eau. Lui avait ajouté l'homme ne vivra pas seulement de l'eau, mais de la vie de Dieu qui coule en lui. Et cette vie-là coule lorsque tu as soif de Dieu. La soif de sa présence. Tu dois devenir résistant en ce qui concerne la soif de la présence de Dieu. Dieu, on le cherche quand on le sent et quand on ne le sent pas. Mais toi, ton problème, tu as besoin de sentir Dieu pour commencer à prier. Oui, si je ne sens pas les cheveux de ma tête, ce sont les... Dieu n'est pas là. Quand on est enfant, on attend les sensations. Mais quand on grandit, on sait que Dieu est là. Il
il sait que Dieu est là. La présence de Dieu, c'est ce que tu dois souffrir. La présence de Dieu est capable de renouveler ta vie. De renouveler ta vie. Les meilleurs endroits pour chercher les relèvements, ce n'est pas chez les conseillers. Laissez-moi vous dire une chose. Commencez par chercher Dieu. Dieu te révélera peut-être que ta solution est sur la terre, il t'enverra un homme. Mais il y a des moments où lui-même va gérer ton problème seulement là, vous deux. La présence de Dieu. Bien-aimé, il n'y a aucune bénédiction que Dieu a donnée à l'homme comme la présence de Dieu. L'histoire de votre vie se cache dans la présence de Dieu. La Bible dit l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le souffle là, c'est la présence que Dieu avait mise en toi. Pourquoi certaines personnes meurent vite? Ils ont déconnecté leur vie au souffle qui les avait créés depuis le commencement. Le monde appelle le souffle de vie, mais Dieu appelle ça souffle du Tout-Puissant. La présence de Dieu peut te faire un réanimateur. Ah, réanimation. Et Élisée Faya le quoi docteur pas Simba et pas guérison totale. Amen. La présence de Dieu peut te faire une réanimation. Pourquoi tu tombes à tout moment? Parce que tu n'as pas soif de sa présence. Si tu as soif de sa présence, le péché va disparaître. L'amour pour Dieu grandira. La présence de Dieu, tu te découvres et tu découvres ce que Dieu attend de toi. Dieu est venu te voir. Insiste dans de sa présence. Dieu, je te le matin, à midi, le soir. Pourquoi? Tous les jours de ma vie, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Et une deuxième soif que tu dois avoir dans ta vie, c'est la soif de la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois soupirer après la sanctification. Tous les jours de ta vie, tu dois soupirer après la crainte. Quand Satan veut te détruire, il te fait sortir de la présence de Dieu, il enlève la crainte de Dieu en toi. Satan n'est pas bête. Écoutez-moi. Dieu est un fin architecte, mais Satan aussi c'est un architecte. Bien aimé, Satan quand il veut te détruire, il te sort de la présence de Dieu. Question simple, le lo sambeli. Lobi o sambela qui? Journée no sambela 1 heure de temps. Journée. Quand tu es un homme de prière, tu deviens un feu. Un jour, nous étions encore sur Bananier. Des mamans qui venaient de l'église. Mais parmi elles, il y avait une sorcière. Elles étaient à 4. Connexion salami entre ngana ndoki. Fixé regard. Akomi. Mais à haute église. À haute église. Et ba comme pembe nanga nasoka bango ba beta masole église. La Bible pasteur biso mawa. C'est toi qui penses que tout celui qui est proche de toi t'aime.
Ton pire ennemi peut être ton meilleur ami. Monguna na yo amabe koleka koki pe kozala moninga no ya motema. Ton pire ennemi, pour bien te détruire, il doit se rapprocher de toi. Monguna no makasi po abe biso malamu esengela pusa na pene. Mon ami, ne sors pas de sa présence. Kopimana bojalisa mina nzambe te. Et crains Dieu tous les jours. Banga nzambe mokolo nyonso. C'est cette crainte-là Kobanga nzambe wana qui te permettra de rester debout. En En dehors de la crainte et de la prière, il y a la mort qui va attaquer ta vie. Libanda ya bobangi nzambe pe losambo. Et la mort attaque nos vies de plusieurs manières. Bongo liwe tia ke la bomo ina biso lolenge bele. Elle va attaquer tes finances. Ekotelemela mosolo. Elle va attaquer ta santé. Ekotelemela bopikiriki ya Et là, tu nzoto. vas perdre l'espérance. Wana pe like kokima. Maintenant, j'ai une question à te Bongo poser. tata tuna yo motuna. Écoute-moi. Yoka. Ne confondez pas servir Dieu et faire l'œuvre de Dieu. Kosangisa te kosalela nzambe na kosala mosala ya nzambe. Moi, je sers Dieu. Tata saela nzambe. Mais tu ne crains pas Dieu. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu. Yo banga nzambe te. Servir Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu avec les normes de Dieu. Kosalela nzambe za kosala na mosala ya nzambe na miango. Et quand Satan veut te détruire, Wana Satan nga bebisa yo. il t'amène à faire une chose, il enlève la vie. Akotinda yo sale loko kasi alongoli bomo. La vie se trouve dans le principe, pas dans la chose que tu fais. Bomo yefandisami na miango quelqu'un loko entend ce que kosala j'ai dit? te boni motaso. La vie dans les services que tu fais, ça ne se trouve pas à Koyamba Batou. Ah. Il faut à la protocole à Banga Nzambe. Amen. Pour que vie ça na musala no protocole. Amen. Parce que c'est la vie qui te donne le miracle. C'est la vie qui te protège. C'est la vie qui te Bomo inde ko sécurise. batela yo. Bomo inde ko bomba yo. Qui entend ce que j'ai dit? Nanya yo ki maitata La soif de la sainteté. posa ya Vous kosi. serez saint quand je suis saint. Kozala mosanto ponga ina za mosanto. Et en parlant de la sainteté, Na kolobaka na itali la mosanto. Bible dit Biblia koloba. Enoch marchait avec Dieu, il ne fit plus parce que Dieu le prie. Noka tambala kina nzamba bone pe nzamba. La première personne a été enlevée dans la Bible, c'est Enoch. Moto aliboso nzamba matisa Il est leno. l'image de l'enlèvement. Azali botalisi ya Dieu kobuta. l'avait enlevé. Nzamba butisa Dieu eponani. l'avait enlevé parce qu'il était entré dans une forte intimité avec Dieu par la conséquence. Nzambe abutisa ye po ya kotaki na boyokani makasi na nzambe na komibonza. Tu dois te consacrer Mibonza à Dieu. na nzambe. Parce que la sainteté, Po ete bosanto c'est un bouclier. ezali bongo nguba. La sainteté Bosanto fera en sorte que les vents viennent, ekosala ete mipepe ya. mais ça ne te touche pas. Ekosimba yo te. Ça ne te touche pas. Esimba yo te. Pourquoi cette chose t'a terrassé? Po na nini eloko wana ekweyisi yo. Tu avais perdu ton âme. Obungisaki En ces temps de nguba. la fin, Na ntango ya la suka. présence de Dieu et la sanctification, ce sont des armes. Bozalisami na nzambe pe kobanga nzambe ezali mandoki. Mutako saote soko kwesa ngo bako kwesa yo. Ba mususu batikalaka na eloko moko papa merveille. Eloko tata. Basala nini? Nini tata. Nasala ngali kama mutu te. Botika ngai. Bako lia yo bien. Okozwa kisambeti. Nasala ngali kama yo kasi nini soko zo sabat. Nasala ngali yo kasi ndoka za mutema malamu. Okokwe ya makale kale. Nasala ngali kama mutu te. Nafinga na mutu te. Ofinga te. Ah. Mais ils n'ont rien à faire avec ta bonté. Bata etali bango te motema Ils n'ont malamu pas na yo. besoin de la bonté. Eux veulent voir la Bazali na bango compromission na en toi. posa ya motema malamu na yo te Ni bamona la sanctification, aucune nature de Dieu en toi. lolenge ya nzambe kati na yo te. Méfiez-vous aux apparences. Keba na lolenge ya moto ya libanda. Méfiez-vous aux apparences. Keba na libanda ya moto. Satan, Satana. s'il t'a attaqué par toi-même à suyoté, Ah. en Lucas vandi sa batuna pembeni na yo. OK. Parce que laissez-moi vous dire, Tika tata loba. un mauvais entourage finit toujours par te détruire. Bato ya mabe singa singa na yo suka suka bakobebisa. Un mauvais entourage finit par te détruire. Soki oza na bato ya mabe singa singa na yo bakobebisa yo. Aujourd'hui, j'aimerais te demander de regarder qui sont tes proches, tes 5 amis les plus proches. Lelo tata tindi yo tala nano baninga na yo ninyo oza na bango pene. Et quand tu découvres leur état d'âme, tu comprendras maintenant si tu es avec Dieu ou tu es avec Satan. Si Soki tu es yo. toujours avec toi ou Satan t'a infiltré. Ososoli solo lolenge na bango ya mozindo ndoko yeba nazana Tes nzambe to 5 amis les Satan. plus proches Baninga no ya pene. démontrent si Satan est avec toi. Etalisaka soki Satan aza na yo tonza. Je veux que ce soir, Tata lingi poko que lelo. chacun puisse revêtir la soif
de la présence de Dieu. Quand tu n'as plus de paroles, reste là. Anne n'est pas sortie quand elle n'avait plus de paroles. Quand elle n'avait plus de paroles, elle savait qu'elle n'a pas eu ce qu'elle devait avoir, elle est restée là. Je n'ai plus de sujet de prière. Quand tu n'as plus de sujet de prière, tu peux prier par des grognements. Il y a ce que la Bible appelle les grognements. Vous savez c'est quoi? Tu n'arrives plus à parler, tu commences à crier. C'est pourquoi moi je ne crois pas aux choses que les gens basent en aloyenge. On ne commence pas à crier directement quand on commence à prier. Il y a des choses qu'on fait dans la présence de Dieu quand on se sent poussé ou quand la soif a débordé. Elle ne savait plus parler, elle a commencé maintenant à balbutier. À telle enseigne que le sacrificateur a dit, femme, fais passer ton vin. La femme dit, non, je ne suis pas ivre. C'est l'excès de mes douleurs. Comme pour dire, c'est l'excès de mes problèmes. Quand tu as des problèmes en excès, cherche Dieu en excès. Quand c'est plus fort que toi, cherche Dieu. Puisque c'est que tu sentiras que ton âme va se déverser devant lui. Rappelle-toi aujourd'hui, il ne manque pas de choses à te donner. Il ne voit pas encore la soif. Il a dit à son ami, ne me dérange pas. Je dors déjà. Je ne peux pas te donner le pain. Il ne manque pas le pain. Il a des choses à te donner. Et un jour Jésus a dit, si méchant que vous êtes, vous ne pouvez pas donner à vos enfants la pierre lorsqu'il vous demande le pain. Combien votre Père Céleste ne peut pas vous satisfaire? Ce soir demande sa présence. Ce soir demande la sainteté. Écoutez-moi, je vais clôturer en vous disant ceci. Dieu ne peut pas vous aider dans une chose si vous n'avez pas demandé assez pour cette chose-là. La Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Jésus ne parlait pas aux gens qui n'avaient pas demandé. Ils avaient demandé. Mais leur demande n'avait pas encore atteint le niveau que Dieu attendait. Même Corneille, pour que l'ange vienne à lui, la Bible dit, tes prières et tes sermons sont montés devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois beaucoup prier pour un sujet jusqu'à ce que ce sujet-là deviendra des nuages au ciel. Dieu commence à se révéler à toi dans cette situation. Aujourd'hui, s'il y a des que je maîtrise dans les choses de Dieu, c'est la présence de Dieu. J'ai appris dans ma vie une chose. Ta vie n'est pas la forme que de tes prières. La prière n'est pas la responsabilité de Dieu. Dieu ne prie pas, il se suffit à lui-même. Ce sont des personnes qui ne se suffisent pas, qui ont l'obligation de prier. C'est pourquoi Jésus devant la tombe de Lazare, un grand cas. Regardez, pour tous les cas Jésus priait, mais pour le cas de Lazare, Jésus n'a pas prié. Il a dit à son père, je ne prie pas pour moi, je prie pour eux. Ça veut dire, Jésus voulait dire, j'ai organisé un scénario pour leur montrer que tout celui qui a la foi dans la prière, il peut avoir tout ce qu'il désire. Dieu ne prie pas. C'est nous qui devons prier. Prie. Ce soir nous allons prier. Pourquoi tu dois prier? Tu ne te suffis pas. Tu as beaucoup de vie dans toi. Et la présence de Dieu peut combler ça. La sanctification peut être que Dieu bénisse sa parole. Je veux que là où tu es, tu te lèves. Je veux que tu pries. Tu dis à Dieu, communique-moi la soif de ta présence. Laissez-moi vous dire ce soir, il y a des moments où je suis fatigué. Je n'arrive pas.
Seigneur, je suis fatigué. Comme la nuit d'hier, non, la nuit d'aujourd'hui. J'avais 2 enfants avec moi. Mes 2 bébés, je les avais comme ça. Ils dérangeaient leur maman, elle était fatiguée, elle dormait déjà. Moi, j'étais le seul à rester debout, je devais prier. Tous les 2 m'ont dit, tu dois nous porter. Je les ai pris. J'ai commencé à les porter. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Quand ils se sont endormis tous les 2, je les ai placés au lit. Quand je voulais maintenant prier, la fatigue est venue sur moi. Mais je me suis dit, je dois pousser fort. N'oubliez pas que le navire très souvent connaît des difficultés lorsqu'elle veut accoster. Le jour où tu te sens trop fatigué, c'est le jour le plus décisif. Je peux vous dire une chose. Le jour où Jésus a eu trop peur, c'est le jour où il devait passer à la croix pour te sauver toi et moi. Le jour où tu es le plus fatigué, peut-être que c'est le salut de ton enfant qui s'échoue là. Quand tu n'es pas fatigué là, tout va bien. Et quand Satan t'envoie un esprit de lourdeur, c'est qu'il y a des grandes choses qui doivent se décider. Alors tu dois dire à Dieu maintenant, donne-moi la soif de ta présence. Commence à prier le Seigneur. La soif de ta présence. Père, je n'ai pas encore prié. Père, je n'ai pas encore prié. Je soif de ta présence. Je soif de ta présence. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu ne joues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Dis à Dieu, donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de prier. La soif de la prière se demande. La soif de la prière se demande. La soif de mettre en ta présence. Maman. Parle à Dieu. Dis-lui la soif de ta présence. Jésus, la soif de ta présence. Parle-lui. L'encre de mon âme, tu ne joues jamais. Mon espoir, la soif de ta présence. Posaya bosali saminayo. Maya baba, Shebaya. Bondela. Beta maboko, bondela. Parle à Dieu. Lobelanza. Parle à Dieu. Essayez la présence de Dieu. Essayez la présence de Dieu. Mais kabosali samina. Shadedededesha. Ramando saya. Yeah, baba.
Dieu. Parle-lui. Lobelaye. Yaya, bondela, bondela. Jésus. Yesu. Beta maboko, bondela. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Il m'a dit ce soir, il est venu restaurer la vie de prière. Alobi poko lele ko ese sika bobo yero sambo. La vie de prière. Bomo yalo sambo. Tu as bien fait de prier. Osali malamu ko bondela. Yoka, Yoka, tu as bien fait de prier. C'est malamu ko bondela. Oh là là. Est-ce qu'on peut laisser à l'esprit le temps de travailler? Boni, totike la molimo esika ya kosala. Est-ce qu'on peut laisser au Saint-Esprit le temps de travailler? Boni, tokokite kotike la molimo esika ya mosala. Frère Lambert, viens. L'Esprit me parle à ton sujet. Ndeko Lambert, pusana. Zamba kolobela, molimo na zabe kolobela tina na yo. Je vois l'esprit de la prophétie ici. Maman, toi aussi, toi qui me regardes, viens. L'Esprit m'a parlé à ton sujet. Shaya, Shaya, Shaya. Le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit, la plus grande chose qui est combattue dans ta vie, c'est la prière. Hein? Où est mon micro témoin? Oui. La plus grande chose qui est combattue dans ta vie, c'est la prière. C'est ça, n'est-ce pas? C'est quand tu te sens faible dans la prière, que tu sens ta vie, tu perds l'espérance. Et tu as mal dans ton cœur, tu te dis, ah Seigneur, Exact. et la deuxième chose qui te combat, c'est le désespoir dans ta vie. Tu vas remarquer que cette histoire d'absence de vie de prière vient toujours avec le désespoir. C'est vrai. Hein? Regarde. Tu sais, toi, tu as vraiment pris la décision depuis longtemps de craindre Dieu. Et c'est quelque chose de définitif dans ton cœur, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est Mais vraiment, les péchés là, ça ne te dit rien. Mais la chose qui te tue, c'est la prière, n'est-ce pas? C'est vrai. Le problème d'un péché, ça ne te dit rien. Tu n'as même pas ça en tête. C'est vrai. Mais la chose qui te tue, c'est la prière. Tu as un combat de lourdeur dans la prière. Exact, vraiment. Hein? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est la vérité. C'est la vérité. Hein? Oui, oui. Ok. Je suis venu aider les gens qui sont sous l'empire de la sorcellerie. Frère Jean, bouge juste le papa qui est près de vous. Toi, le Seigneur m'est témoin, il m'avait parlé à votre sujet. Avancez avec votre épouse. Pendant que ya nazoka na matoi na nganza mbebi singa avant bobalana makambe ezalaki bien. Mais depuis mariage et salama bokomo kende de complications en complications. Vrai. Et ça bon n'est-ce pas? Vrai. On a su pourquoi. Dieu. Bino mi balé wana combat ya limitation na ba famille na bino. Et puis une autre chose, je sens la jalousie. La nuit, le Seigneur m'a dit que le problème c'est un problème de sorcellerie des familles. Vrai.
C'est un problème de la nuit. Dieu m'a dit, tu combats avec la sorcellerie de la famille. Dans la famille aussi de votre femme, il y a le même combat de sorcellerie à limitation. Il y a des femmes bizarres qui soufflent. On va nous dire, moi, oh vraiment, et qu'on rate. Et il y a mon côté un balébélé. Pardon? Ebélé. Ebélé. Obi oyo. Mais on va me tourner et comme une mine. C'est là. Je vous ai dit en Afrique, la plus grande chose qui bloque l'Afrique, c'est la sorcellerie. Tata lobi na Afrika, eloko eko kan Afrika bondoki, Afrika. Bondoki. Et puis sorcellerie on va attacher on a monté mamabe. Ah. Écoutez-moi. Yoka. Écoutez ceci. Yoka loko. Quand vous avez un sorcier externe qui vous combat, vous pouvez le vaincre facilement. Mais si c'est quelqu'un qui a un lien de sang, pose à la sérieux Nanzam. Bongo. Parce que les liens de sang donnent à quelqu'un les droits sur ta vie. J'ai vu la nuit d'aujourd'hui. Problème Nabino. C'est la sorcellerie de la famille. Fidèle, où est ma bouteille d'huile? Amène-moi ça. On finit ça maintenant. Amen. Amen. Et puis il y a une autre chose. Et ça n'a pas grâce. Oui. Hein? Oui. Momo na sous-souté. Oh. Ba grâce muso ba no mo na bandoto. Oui. Oye ba un mot présence à mbongo par bandoto muso lotaka. Molota sous-souté. Na so song et so la souté. Na so song sango. Betela kolo maboko. Et Dieu t'a rendu tellement sensible yomokoya. Yes. Et je te donne un signe. Et c'est le momoko. Et puis cette sorcellerie a soufflé dans un moment où on va marcher à ma casse. Oh, tu n'as jamais eu besoin de vie et yaki. Oh, est-ce que tu peux acclamer célébrer l'esprit ici? C'est pour te montrer que ta famille n'a yo na ya moi sino ba na sima. Nzambe bisinga bolinga batu mingi mo bozana ba trahir bino pe mingi. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe ici? Demain, je vais enseigner sur prendre les attaques du monde de ténèbres au sérieux. C'est l'une des choses qui fait rater aux enfants de Dieu l'éternité. Avancez avec votre femme. Et ça, quand ma sorcellerie, l'homme sous-souté. Et n'a pas objectif pour nous viser. Dans un prophète, non, on a une intimité. Yes. Balinga qui va séparer bino. Et nengo zawa no kome koka bakanda vis-à-vis à moi sinao. Oh. Bande ko pesa ngakanda na ebise ke noto kabwana po nazalaka boite. Kata no so. Ano peso kanda po ebise to kabwana. Nazalaka boite. Vous voyez comment la sorcellerie est capable de séparer les personnes. Oui, et là, on a sa force, nous avons offrande. Amen. On peut sa offrande, ma casse. On peut sa offrande, ma casse. Si vous avez partagé notre boy, on a toujours quelque chose là. Deux choses vont crier. L'alliance de cette église et les offrandes. Je prophétise l'argent. Regardez-moi ces images. Hein? Parce que bientôt il viendra laisser une grande. Oh là là. Il viendra laisser une grande action de grâce ici. À cause du grand marché que l'Éternel va lui donner.
Et ça, bon, papa. Mais depuis un temps, et là, on est ça la société. Oui. Et zongi. Quand on est au kangi le boko ana. Amen. Bon est boko na. Alors que abaso son a to beteli molimo santu maboko. Betela kolo Est-ce maboko. que tu peux acclamer l'esprit? Betela molimo maboko. Nzamba zo ebisanga maman comment on a? Pardon? Maman Vanessa. L'esprit me dit, Molimo kolobela tata. solingo zong sabilo ke belé na vie na yo. Il faut avoir temps et prière na butu. O combat na yo ya makasi eza okokote na butu te pour sambela. Satan combatta ko wana. Mais ton cœur est sentara que il faut que tu te lèves na butu pour sambela. Est-ce que ce que je te dis est vrai? C'est vrai. Je te connais? Je t'ai jamais vu. Et puis il y a un don qu'on commence à te voler. C'est ton don Yabandoto. Amen. Hein? Vraiment, c'est ça. Est-ce que tu peux acclamer l'esprit? Betela kolo maboko. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Tata Elle, ngalobelo là, maboko. quand elle était là-bas, Dieu ne m'avait rien dit. Yetango azalaki kuna nzamba Mais lobela ki. comme elle écoutait la parole avec joie, j'ai voulu seulement lui dire que Dieu t'aime. Amen. Je suis allé en esprit. Tata J'ai kela pris molimo. 2 ou 3 éléments pour elle, je lui donne ça. Azwi biloko mibale misato pona ye ampesi yango. Élisée a dit, moi oh non, on est venu écouter Dieu. Élisée a dit, ah, vous voulez écouter Dieu? Bisa le boyoko yoka Élisée nzambe. n'a pas dit, vous êtes des païens. Alors, Est-ce qu'on Bino, peut ça va parler pas Dieu? gano. Élisée a dit, Bino, emmenez-moi un Nzambe. joueur d'arpe. Alors, Qu'il joue la musique pour moi. Je vais écouter Dieu. Ne dites pas que le prophète prophétise seulement quand Dieu parle. La Bible dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je peux aller en esprit, je prends des informations, j'amène ça. Grâce à délivrance makasi. Vous êtes dans le département d'une église. Bazaki intercession. Eh, yangwana. Parce que c'est la délivrance. Si quoi ça va? Hein? Nulle part. C'est pour dire que Bilo connaît ba yibi. Si tu me permets, on remet ça maintenant. Amen. Général. Durant ces 14 jours, nous allons fixer les destinées. Na mikolo somi na mine. Bandele ya bato kosonga na Nous molongo. allons fixer. Kozongisa na molongo. Loba kozongisa na molongo. Kozongisa na Nous molongo. allons fixer les destinées. Kozongisa bandele na molongo. Ok, ok. Je suis en train de voir une chose. Batata mwasi mite mama be. Amen. Oui bien go. Nabi. Oh. Nebi batata mwasi note, mais j'ai vu. Mite mama be. Comment ebi ke baza mite mama be? Na mona bango kaka bablo baloba nanga. Parce que na mona bango ba loba mabe. Yo kana biselo mo, o ebisa pe mutu tata mwasi azaka na tata mwasi azaka na ba oncle. O ebisa mutu batata mwasi ebisa te prophète pardon azaka na ba oncle. Et Betty Poto. Donc c'est moi qui vois. Tatanda komona. La Bible dit mon père agit jusqu'à présent. Tatanda nga kosala Moi aussi j'agis. ngai pe na kosala. Tes tantes, la plupart sont sorcières. Aujourd'hui Dieu m'a dit, il y a des gens qui sont sous l'empire de la sorcellerie. Nzamba lobeli tate belé na bato basa kangami na minyolo la bondoki. Tu as des sorcières avec qui tu combats. Wana bandoki obundaka na bango. Et l'autre zo aider yo osalaka mutu mabete. Amen. Maman yo tomo lobo opona epona nini? Oyebi eza bongo betela nzambe maboko. Amen. Bango nyonso mibale bayeka lelo. Dis avec moi avance prophète. Tata Dis avec moi tindika. avance prophète. Tata kende liboso. Oh là là, oh là là, oh là là. Sinda lisusu Au tata. moment où nazoloba, nazomona ba komba na mukongo na yo. C'est ça. Oh. Na komba lobby. Nini? Lobby na ba 20h. Lobby Qui komba bakasinde na ina auto. Tinengo ye. Beli makasi. Obeli. Okokate. Na moni komba na mukongo na yo. Mukongo pesa nga passe makasi na libuma. Betela nzambe maboko. Betela kolo maboko bakisa bololo.
Est-ce qu'on peut célébrer l'esprit ici? Célèbre l'esprit. Kabalaba supayaha. Yes, Alléluia. Célèbre l'esprit. Alléluia. 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 Kaka nengo tie makolo awa. Aya. Ko bimano na porte. Deux choses se passent. Maladie wana etikali. Amen. Deuxième chose. Ta destinée commence à être restaurée. Hein? Pardon? Parce que quand tu n'arrives pas seul, il faut un sauveur. C'est pas Jésus. C'est un homme qui marche avec Jésus. Pousse-toi, maman. Poussana. Je déclare sur toi restauration. Oui, bien ça, parce que on t'a envoyé un combat d'impudicité. Hein? Il y a un temps où dans ta vie tu as senti un vent. C'est ça normal. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Dieu est avec toi. Amen. Dans l'assemblée des saints, à soif et je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon instinct est dans les creux de ta main, Que ton onction descende sur oh, sur moi et je suis disposé à soiffer. Que ton onction descende sur moi. ma soeur, son onction vient sur toi. Écoute, Yoka. Ma tante, non, on va se téléméla ma balle à la famille. Yangwana, papa. Est-ce qu'on comprend que Dieu est ici? Est-ce que moto reçoit la Parce qu'au moment où je parlais, quand on a chanté cette chanson, j'ai vu des pannes qu'on était en train de donner pour toi. Des pannes qu'on donnait pour toi. Le mariage qu'on a maudit dans ta vie, tu l'auras. Tu auras un bon mariage. Tu vivras heureuse dans ton mariage. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Dans ta famille, s'il y a des gens que Dieu veut... Je suis en train de voir comme des hommes de Dieu qui sont aux étoiles à ma casse. Amen. Yangwana ba episenga mardi na matondo. Général. Na famille na yo, na bana basi, so ba compter batu. Yo ça parmi ba deux. Amen. Amen. Mais il te faut juste une chose, faire une bonne rencontre qui va changer ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Que Dieu soit avec toi. Bien, je vais prier pour toi. Dieu restaure la vie de prière en lui. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. L'heure est passée. Je te bénis. Je déclare sur toi sa présence. Au nom de Jésus, acclame Jésus là où tu es. Est-ce que tu peux bénir Jésus par tes acclamations, par tes cris de joie? Célèbre Jésus. Je veux que pendant que tu te lèves là où tu veux, que tu célèbres le Saint-Esprit par tes acclamations. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu es en train de localiser. Pendant que tu acclames, l'onction est en train de descendre sur toi. Célèbre les cieux qui t'ont visité. Karousa Mando Rokoto. Araba, dis merci Jésus, dis merci Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta grâce. Élève ta voix, dis merci Jésus. Merci Jésus, merci Éternel. Merci pour ce soir. Merci pour ton onction.
Merci pour ta sainte présence qui entre dans nos vies, qui bouge notre intérieur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pendant que tu t'assois? Wow. Quel message profond. Nous voulons, sous cette atmosphère, offrir à Dieu. Nous allons nous apprêter pour nos offrandes. Nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu de gloire, prions Dieu de pouvoir recevoir nos offrandes ce soir. Ta parole déclare: mes adorateurs m'apportent des offrandes. Et ce soir, nous ne voulons pas seulement t'adorer avec nos offrandes, mais nous voulons aussi, Seigneur, l'onction que tu as répandue au milieu de nous, ô Dieu. Laisse que cette grâce puisse entrer en nous et demeurer par notre offrande et par la disposition de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous approchons avec nos offrandes du loyer de l'église. Nous commençons avec cela. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Approchons aussi avec notre offrande ordinaire et notre offrande de la collecte de fonds. Encore le Seigneur. Alléluia. Disons merci à Dieu. Nous voulons recevoir nos bien-aimés qui ont prié avec nous pour la première fois. C'est votre première fois, vous avez été invité par quelqu'un, Bardol Iboso, ONSKO, l'église Mission Évangélique Trône de Gloire. Nous vous prions de prononcer votre main, nous voulons vous recevoir, car vous êtes tellement précieux pour nous. Merci. Merci mon frère. Gardez les mains levées s'il vous plaît, l'équipe de protocole et d'évangélisation pour pouvoir. Alléluia. On peut mieux le recevoir s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut mieux le recevoir à la Mission Évangélique Trône de Gloire? Et nous vous prions à la fin de ce que nous sommes après cette partie, vous allez juste avancer devant. Sur les premiers sièges, il y aura des événements qui vont vous recevoir et vous diront ce que nous faisons ici à l'église. Alléluia. Et nous voulons encore annoncer à l'église que nous sommes encore là demain pour notre 4e jour. En tout cas, c'est comme papa avait dit hier, qu'à chaque jour suffit sa peine. Alors moi je crois que c'était tellement fort ce soir et demain ça sera lourd. Il y avait quoi lourd? Alors prépare-toi bien à venir et ne viens pas seul, invite au moins une personne. Dis-lui, viens et vois. Alléluia. Et nous voulons rappeler aux ouvriers qui n'ont pas encore honoré leur engagement pour la contribution pour l'organisation de cadre de prière, de pouvoir honorer cela en voyant l'administrateur de l'église, le frère Fidelo. Alléluia. Et nous continuons encore à jeûner de la même manière. La journée, nous mangeons le fruit et le soir, le fruit accompagné de légumes. Alors nous voulons préciser que le samedi, nous serons ici encore à partir de 10h30 à 13h. Alléluia. Non, 11h à 14h plutôt, excusez-moi. 11h juste à 14h juste. Alors nous allons spécialement pour le samedi ouvrir les jeûnes juste après la prière, c'est-à-dire après 14h. Et là, nous allons manger librement. Donc le samedi, après la prière de 14h, nous allons manger librement. Le secrétariat pastoral informe à toute l'église que le pasteur ne reçoit pas après les cultes. Nous voulons garder notre Père en forme. Amen. Je crois que tout est donné ici. Donc il n'y a pas à suivre le pasteur à la fin. Donc si tu es sensible, tu peux recevoir ici. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous voulons appeler notre Père pour que tu vois ce moment pendant que nous avons simplement le Seigneur.
Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voulons nous dire que samedi et dimanche, nous allons un peu baisser les rythmes. Parce que lundi, c'est les classicos qui commencent. Donc, toi, tu aimes beaucoup les matchs Barça-Real. J'ai vu papa Jonathan quelque part là. Lui, c'est un madrilène. Donc, lundi, tu vas commencer, tu te réveilles. Quand tu te réveilles, tu oublies la nourriture jusqu'après les cultes. Amen. 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 Donc, tu vas manger qu'après ici. Amen. Nous voulons toucher Dieu. Quelqu'un a été béni par le culte de ce soir? Je nous invite le matin. Le matin, je donne un enseignement sur comment faire son jeûne. Les gens qui viennent le matin à 5h45, ils bénéficient beaucoup. J'ai donné des grands enseignements pendant ces moments sur les jeûnes. Demain, je vais enseigner sur les pièges pendant les jeûnes. Yo soyara oyo ka la vie éternelle. Pour mes athées. Moi, ça on a jeûne. Aujourd'hui, j'ai parlé sur les épreuves et les tentations pendant les jeûnes. C'était merveilleux. Qui était là le matin? Bisoba champion. Yo erwan nous ronflé. Problème est athée. Mais aujourd'hui, on a des épreuves, on a des tentations. Amen. Nous sommes debout. Yeshua, 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 Yesu moninga nanga, moninga nanga yo, Yeshua, yo moninga malanga, yo pekisa makambo etungisanga. Pomo bemo yanga na yo esalema na kimia, tolesana mbuma bolingo, napesa yo masanjoli, okitisa nkembo na yo, nabikakati na yo, pona yeba yo na mozindo. Nauti na bapota déception mokili Nazana nuna se émotion, monoko nangesana no kilo, molimo ekolisa na masa, nakokaka te nakokaka kufanda kimia te, soki batandi kombo ya Yesu, motema epelinga moto, posana fukama na sansola, Yesu 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 yo moninga malamu. Peuple de Dieu, que Jésus-Christ soit votre bouclier. Allez dans la paix dans vos demeures. Que tout ce qui vous dérangeait, Christ les a pris à la croix. Croyez qu'il peut vous libérer de toute infirmité, de tout problème, de tout esprit de lourdeur, de tout esprit d'impudicité, de tout esprit de mensonge. Je vous bénis dans le nom précieux de Jésus. Je déclare sur vous la marque de la vie éternelle. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Allez dans la paix. Que Dieu vous bénisse.